Bonjour, bonsoir à tous, merci à vous qui nous écoutez depuis votre voiture, dans le métro, dans le bus, en vous réveillant ou en allant vous coucher. Vous êtes sur Bunnybear. Au programme de ce podcast, on va parler d'une œuvre particulièrement marquante de par son originalité et son scénario, Dr. Stone. Dr. Stone est un shonen manga écrit par Riichiro Inagaki et dessiné par Boichi. Il est prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump de Shueisha du 6 mars 2017 au 7 mars 2022. Un petit synopsis s'impose donc. Taiju, un lycéen comme les autres, raconte à son meilleur ami Senku, un génie des sciences, qu'il est sur le point de révéler ses sentiments à Yuzuriha, une fille dont il est secrètement amoureux depuis quelques années. Alors que le jeune homme s'apprête à lui déclarer sa flamme, une lumière brillante apparaît dans le ciel et transforme toute l'humanité en statue de pierre. Lorsque Taiju réussit finalement à se libérer, il se retrouve face à un monde complètement différent où la nature a repris ses droits. Mais il n'est pas le seul à s'être réveillé. Son ami Senku, qui l'a précédé dans son éveil, lui annonce que 3700 ans se sont écoulés depuis le mystérieux événement. Ensemble, ils devront allier les compétences scientifiques exceptionnelles de Senku et les aptitudes physiques de Taiju pour sauver les 7 milliards d'êtres humains encore pétrifiés et découvrir l'origine de cette catastrophe. Dit comme ça, on ne se doute pas de la dinguerie que c'est, car le succès de l'œuvre est porté en grande partie par Senku, le personnage principal, passionné de science à un point, le gars est une encyclopédie sur pattes, et pour rebâtir l'humanité de zéro, on ne pouvait pas mieux tomber. Il connaît tout sur tout et chacune de ses inventions est réalisable dans la vraie vie d'ailleurs. J'ai ouï dire qu'une équipe d'une quinzaine de scientifiques aidait l'auteur pour les inventions et ça ne m'étonnerait pas du tout. Ce qui fait de Senku un incroyable survivaliste. Apprendre tout ce qu'il y a dans Dr. Stone pourrait être extraordinairement utile s'il y avait une fin du monde quelconque. Du point de vue du scénario, Dr. Stone, en plus de nous expliquer plein de choses sur comment survivre et sur la conception de matériel technologique, médical, bref tout simplement scientifique, ce manga traite aussi des questions sociétales. Qu'est-ce qu'il faut dépétrifier et sur quelle base rationnelle? Faut-il courir le risque de ramener à la vie tel ou tel individu susceptible de causer du tort? Sans oublier que chaque personnage a un avis différent sur tout, ce qui crée des débats infiniment intéressants sur le sens de la vie, le rôle de la chance dans le progrès scientifique, mais aussi sur l'évolution des mœurs. Et il faut qu'on parle un peu du dessin quand même. Le style de Boichi est tout bonnement génial, c'est un mix entre les détails du comics et la rondeur du manga. Ça vient peut-être du fait qu'il soit coréen d'ailleurs. En tout cas, c'est super prenant, il a un délire avec la musculature qu'il détaille à un niveau, on a l'impression que chaque personnage est tiré d'une statue grecque antique. En fait, c'est ça l'adjectif qui lui irait bien pour son style de dessin, c'est mythique. En bref, Dr. Stone est une œuvre qui propose des personnages attachants, un scénario captivant, des inventions super cool et un esprit shonénique rafraîchissant. Et je vous assure que dans le millefeuille des nouveaux mangas qui manquent d'originalité en ce moment, celui-ci se démarque en nous offrant une expérience unique en tout genre. C'est la fin de ce podcast, merci de l'avoir suivi, abonnez-vous à la chaîne YouTube, maintenant c'est bon vous connaissez, et on se dit à demain pour un prochain podcast.